Bonjour à toutes et à tous. Voici un exemple de construction d'un exposé des 5 minutes concernant une candidate qui possède un Master MEF et est hôtesse de caisse. Bien sûr, j'ai tout inventé pour faire cet exposé. Le voici et je vais me chronométrer en même temps que je fais cet exposé. Quand j'ai choisi de m'inscrire en licence TAPS, après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, j'avais déjà fait le choix de ma carrière, devenir professeur des écoles. Ce choix repose sur un stage réalisé en 3e dans une école élémentaire, des lectures pédagogiques et didactiques et surtout un questionnement sur quelle personne je souhaitais devenir. Je fais du basket au niveau départemental et l'alliance de ma pratique sportive à des études spécialisées m'a fait découvrir la nécessité de toujours relier pratique et théorie, ce qui est également requis pour exercer le métier de professeur des écoles. J'ai découvert progressivement des transpositions importantes de connaissances acquises durant ces 3 années de licence. Certaines étaient transparentes, comme l'étude des sciences du vivant ou encore la psychologie. D'autres logiques, comme la natation, les sports collectifs ou le secourisme. L'inscription en Master MEF mention 1 a révélé d'autres transpositions non transparentes. Je prendrai 2 exemples. Le premier concerne l'apprentissage du graphisme, de l'écriture et l'importance du geste moteur et de la motricité fine. Le second est l'analyse de l'activité sportive associée à l'analyse de séances réalisées en classe. Si cela a été révélateur pour moi dans le temps, j'en retiens la nécessité de toujours expliquer à mes futurs élèves le but d'un apprentissage, ce qu'ils pourront en faire et comment un apprentissage trouvera également une valorisation dans d'autres situations. Les différents stages que j'ai pu réaliser ont conforté mon choix de l'enseignement primaire et ma volonté d'apporter ma modeste contribution à la réussite des élèves. Le défi est de taille, mais je m'y suis préparée en stage en changeant de niveau, grande section, CE1, CM1, en changeant de milieu, rural, éducation prioritaire, et en mesurant le rôle de l'équipe pédagogique et de l'équipe éducative dans la prise en charge des élèves en difficulté ou à besoins éducatifs particuliers. Le travail d'hôtesse de caisse que j'exerce pendant les vacances scolaires depuis 5 ans m'oblige à m'organiser afin d'être opérationnelle dans ce travail tout en étant efficace dans la préparation du CRPE et de mes études. Je gère ces différents temps comme s'ils m'amenaient tous vers l'apprentissage de ce métier de professeur des écoles. Le travail d'hôtesse de caisse semble éloigné. Pourtant, il me fait découvrir la gestion de l'humain et la variété des échanges et de leur gestion, comme j'aurai à le faire avec les parents, la hiérarchie, les collègues. Il m'apprend les valeurs du travail, l'écoute, le respect, la retenue et l'application des directives données par mes supérieurs. Je fais donc preuve d'écoute et d'attention. La passion pour mon futur métier de professeur des écoles m'a permis de réfléchir à un jeu de la marchande modernisé, facilement exploitable en maternelle ou CP, lors de la semaine des mathématiques par exemple. Le métier de professeur des écoles est un métier de responsabilité envers les enfants, les parents, la hiérarchie, mais aussi le service public d'éducation. Les valeurs que j'ai pu acquérir grâce à mes différentes expériences, comme les valeurs de la République ou croire en l'éducabilité de chaque élève, donnent du sens à mon projet professionnel. Je contribuerai à ma façon à l'égalité des chances de tous les élèves et je suis prête à faire partie des actrices et acteurs de la communauté éducative afin de faire acquérir aux élèves connaissances et compétences, mais aussi le respect de l'égale dignité des êtres humains, la liberté de conscience et la laïcité. Le mémoire que j'ai réalisé en master porte sur l'égalité filles-garçons en EPS. Outre la rigueur méthodologique du travail de recherche, cette thématique m'a permis de lire et mettre en perspective des documents théoriques comme les travaux de Christine Fontanini, avec des documents officiels comme la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons. J'en retiens la volonté
que j'ai faite mienne, d'éduquer à ce principe dès le plus jeune âge. Au terme de cet exposé, je vous renouvelle ma volonté de devenir professeur des écoles et je m'engage à exercer ce métier avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme et de respect. Donc voilà, j'ai fait 4 minutes 50. Il faut faire entre 4 minutes 50 et 5 minutes parce que au-delà de 5 minutes, le jury vous coupera la parole. Donc il faut viser les 4 minutes 50, 55, mais ne pas dépasser les 5 minutes. Voici les questions que le jury pourra vous poser. Les questions partiront de votre exposé. Donc dans le cas de cet exposé, on peut considérer qu'elles porteront sur: quelle différence faites-vous entre équipe pédagogique et équipe éducative? Que recouvre l'expression élève à besoins éducatifs particuliers? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre gestion du temps, le travail, le CRPE, les études? Vous êtes spécialisé en EPS. Cependant, le professeur des écoles est polyvalent. Qu'en est-il de vos compétences dans les autres domaines? Vous avez mentionné un jeu mathématique. Pouvez-vous nous le décrire? Etc. Ce que vous écrivez dans votre exposé et ce que vous allez dire à l'oral va influencer les questions du jury. Donc pensez-y, anticipez et maîtrisez les réponses. À bientôt!